Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Shem lissa doucement la jupe de sa robe simple mais élégante en sortant de la voiture noire étincelante. Ce soir-là, elle allait assister au gala de la famille Lawson, sa première grande apparition publique en tant qu'épouse de Derek. Malgré la foule de journalistes et de personnalités influentes, son cœur battait la chamade, mélange d'excitation et d'appréhension. Femi, son cousin qui lui servait de chauffeur, la regarda dans le rétroviseur. « Madame, dit-il doucement, vous n'avez rien à prouver à ces gens. Vous savez qui vous êtes. » Shem hocha la tête et esquissa un petit sourire. C'était la première fois qu'elle allait rencontrer les parents de Derek, Chief Bartholomew Lawson et Lady Angela Lawson, dans un cadre aussi prestigieux. Il ne l'avait rencontré qu'une seule fois auparavant, brièvement, lors d'une présentation formelle qui ressemblait plus à une procédure légale qu'à une réunion de famille. En entrant dans la somptueuse salle de bal, les lustres scintillaient comme des cascades de lumière. Les sols en marbre reflétaient la richesse et le statut que les Lawson commandaient. Même le léger crissement d'un talon aiguille pouvait être entendu dans le murmure des conversations mondaines. Shem essaya d'ignorer le papillonnement anxieux dans son estomac. Elle avait grandi dans un petit village nigérian, élevé par sa grand-mère, et rien dans son enfance ne laissait présager qu'elle se retrouverait un jour dans un tel endroit. Derek, son mari, l'accueillit avec un large sourire, lui prenant le bras. Elle remarqua ses parents de l'autre côté de la pièce, Chief Lawson dans un costume sur mesure, entouré d'un groupe d'investisseurs fortunés, et Lady Angela drapée dans une robe qui criait l'ancienne richesse. Le regard de la mère se posa sur Shem avec désapprobation. Une tension invisible s'installa dans l'air lorsque Derek la présenta. La poignée de main de Chief Lawson fut ferme mais dépourvue de chaleur, et Lady Angela toucha à peine la main tendue de Shem, comme si cela pouvait souiller son image immaculée. Leurs expressions se tendirent en sourires polis mais hypocrites. « Vous êtes en retard, » dit Angela, en regardant la robe de Shem. « Je ne savais pas que nous commencions à l'heure du village. » Shem força un sourire gentil, ne ripostant pas. Elle avait appris la puissance de l'humilité face au mépris. Derek, visiblement mal à l'aise, ne dit rien. Il avait l'habitude de laisser ses parents diriger les choses. Shem sentait des regards l'observer de tous les coins. Elle pouvait être la dernière addition à la famille Lawson, mais elle était déterminée à ne pas en être le maillon faible. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Shem garda son sang-froid, affichant la grâce qu'elle avait cultivée au fil des années de lutte pour chaque once de respect. Elle pouvait sentir des murmures résonner dans les couloirs de l'ancienne richesse. Bien qu'elle soit simplement vêtue, sa détermination était aussi solide que le marbre scintillant sous ses pieds. Ce que personne d'autre ne savait, et qu'elle ne montrait jamais, c'est qu'elle possédait bien plus de pouvoir que quiconque ne le réalisait. Elle était entrée dans ce mariage avec des secrets et des alliances silencieuses, qui finiraient par ébranler l'empire Lawson jusqu'à ses fondations. Peu de temps après le gala, toute la famille Lawson se retira dans leur vaste domaine, un manoir qui ressemblait à un château, avec des piliers imposants, des portails en fer et des hectares de jardins bien entretenus. Derek avait arrangé pour que Shem passe la nuit, car il était plus pratique que de retourner chez eux en ville. Tard dans la nuit, lorsque les échos du grand hall se furent estompés, Shem trouva un coin tranquille de la bibliothèque, entouré d'étagères de livres reliés en cuir, probablement plus décoratifs que lus. Elle sentit un mouvement de l'autre côté du couloir. C'était Lady Angela et Chief Lawson, leur voix basse teintée de mépris. « Tu l'as vu » siffla Angela, sa voix tremblant légèrement de rage. « Elle n'a pas sa place ici, elle n'est pas à notre niveau. » L'engouement de Derek l'aveugle, confirma Chief Lawson. Il veut montrer à quel point il est ouvert d'esprit en épousant une inconnue venue de nulle part. Angela laissa échapper un rire moqueur. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles elle a grandi dans un village, élevée par une vieille femme, probablement même pas assez instruite pour nos cercles. Shem sentit une bouffée de colère lui serrer la gorge, mais elle resta cachée.
Elle voulait se défendre, défendre l'honneur de sa grand-mère, mais elle savait que céder à ses émotions à ce moment-là ne résoudrait rien. Le conseil d'administration est déjà perturbé, dit Chief Lawson. Les Lawson ont un héritage à maintenir. Le mariage de Derek avec quelqu'un de milieu modeste menace notre image publique. Elle doit être gérée ou écartée. Nous nous en occuperons discrètement, acquiesça Angela. Peut-être que Derek retrouvera la raison quand il verra que la voix autour de lui met en péril ses parts dans nos fortunes. Leurs voix s'estompèrent, et bientôt il n'y eut plus que le silence. Shem expira l'air qu'elle avait retenu. Bien que son cœur soit douloureux d'avoir entendu des mots si durs, elle ressentit un regain de détermination. Elle était habituée à être sous-estimée, et dans son expérience, la sous-estimation était souvent un avantage parfait. Quelques nuits plus tard, Shem était assise dans son modeste bureau à domicile, le seul bruit provenant du doux ronronnement de son ordinateur portable. Maya, son amie d'enfance et conseillère juridique secrète, se tenait à côté d'elle, parcourant de vieux documents. Une photo de leur défunt mentor, un milliardaire de la tech reclus nommé Henry Greyfield, était encadrée sur le bureau. Shem cliqua sur un fichier numérique intitulé « Greyfield Holdings ». La lumière de l'écran éclaira son expression sérieuse. Elle se souvint comment Henry l'avait prise sous son aile pendant ses années universitaires, reconnaissant son brillant esprit en ingénierie et en logiciel. Il avait été plus qu'un mentor, il était comme une figure paternelle qui voyait en elle le potentiel de changer le monde. Après le décès prématuré d'Henry, une série de documents légaux avait fait surface, nommant Shem comme la principale bénéficiaire d'un ensemble de brevets technologiques, et plus étonnamment, d'une part de contrôle dans le réseau d'entreprises de Greyfield. Ce que peu réalisaient, c'est que beaucoup de ces entreprises alimentaient silencieusement l'épine dorsale de l'empire Lawson. Les conglomérats Lawson, leur logistique, leur analyse de données et même leur structure de partage d'actions dépendaient des technologies de Greyfield. Nous avions raison, dit Maya, en feuilletant le langage juridique dense. Greyfield Tech détient la majorité des parts dans une société écran qui est intrinsèquement liée à Lawson Global. Tu es, à tous égards, leur plus grand actionnaire caché. Shem hocha la tête, ses yeux remplis à la fois de gratitude et de détermination. Henry avait cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il voulait qu'elle ait le levier pour se tenir debout toute seule. La signification de ce réseau juridique était monumentale. Si elle le choisissait, Shem pourrait perturber tout l'empire Lawson. Cependant, elle avait toujours préféré un profil bas, ne souhaitant pas attirer l'attention sur elle-même, surtout pas le genre prédateur négatif. Alors, quel est le plan, Shem ? Demanda Maya. Parce que tôt ou tard, la famille Lawson découvrira qu'elle se moque de quelqu'un qui, littéralement, possède le sol sous leurs pieds. Pour l'instant, je reste silencieuse, répondit Shem. Je veux voir si Derek est vraiment avec moi ou juste avec moi pour les apparences. Je l'ai épousé par amour, ou du moins je pensais que c'était de l'amour. Ma plus grande peur est que s'il n'est pas sincère, tout ce pourquoi Henry a travaillé pourrait finir entre de mauvaises mains. Maya posa une main rassurante sur son épaule. Nous allons gérer cela. Ne doute pas de tes instincts. Henry t'a choisi pour une raison. À l'extérieur, la lune brillait dans un ciel tranquille, indifférente à la tempête qui se préparait dans le cœur de Shem. Elle chérirait le cadeau caché par son mentor, un bouclier silencieux et une épée encore plus silencieuse. Le week-end suivant, Shem accompagna Derek à un événement social rempli de ses anciens amis de l'université. Les hommes portaient des costumes coûteux, se tapant dans le dos et riant, tandis que les femmes, drapées dans des robes de créateurs, exhibaient des accessoires en diamants comme des trophées. Shem sentit un changement immédiat dans l'atmosphère lorsqu'elle arriva. Les regards s'attardaient sur elle, la scannant de la tête aux pieds. Derek, rayonnant de fierté face à l'attention, la présenta à ses amis les plus proches. L'un d'eux, un homme brusque nommé Tony, éclata de rire. Alors, Derek, la rumeur dit que tu as trouvé ta femme dans un endroit, peu conventionnel. Un autre ami, Cole, ajouta avec un rictus à peine déguisé. Nous pensions que tu épouserais la fille d'un sénateur ou quelqu'un de ce genre.
Nous ne savions pas que tu choisirais une fille tranquille d'un milieu moins raffiné. Le visage de Shem resta calme, mais les mots piquaient. Elle sentit Derek se raidir. Au lieu de la défendre, il força un sourire et haussa les épaules. Que puis-je dire? L'amour est imprévisible. Le groupe, apparemment amusé, continua ses plaisanteries, faisant des blagues sur le fait que Derek avait épousé quelqu'un d'un rang inférieur. Shem les entendit dire qu'elle avait de la chance d'avoir attrapé un Lawson. Plus tard dans la soirée, alors qu'il sirotait des cocktails près d'un balcon, Shem confronta Derek avec une déception silencieuse dans le regard. « Tu as entendu tes amis ?» demanda-t-elle. « Ils se moquent de moi, et tu n'as rien dit. » Il se déplaça, mal à l'aise. « Kimi, c'est juste leur façon de plaisanter. Ils ne veulent pas vraiment faire de mal. Tu dois comprendre ce groupe, ils sont habitués à un certain type. » Elle avala difficilement. Cela ne le rend pas correct. Ne méritais-je pas au moins un minimum de respect? Il soupira. Je suis désolé, je ne veux pas faire de scène. La mâchoire de Shem se tendit, et elle réalisa que Derek se souciait plus de maintenir les apparences avec son cercle d'élite que de défendre la femme qu'il prétendait aimer. Une seule larme menaça de s'échapper de son œil, mais elle la retint, jurant de rester composée. Alors que la soirée se terminait et qu'elle rentrait chez elle, son esprit tourbillonnait de pensées. C'était peut-être la première fois que la loyauté de Derek était vraiment testée en public, et ce n'était pas un signe prometteur. Les nerfs de Shem étaient à vif alors qu'elle se préparait pour un dîner de haut niveau du conseil d'administration organisé par les parents de Derek. L'événement était censé être une introduction formelle au cadre de Lawson. Une chance pour elle de voir de première main comment fonctionnait l'entreprise familiale à son plus haut niveau. Malgré son inconfort, Shem maintint son sang-froid et porta une robe bien taillée mais discrète. Lorsque Derek et elle arrivèrent dans la grande salle à manger privée, les cadres étaient déjà là, des hommes en costume et des femmes en tenue d'affaires élégantes, faisant tournoyer du vin dans des verres en cristal tout en discutant des marges bénéficiaires et des investissements étrangers. La table était dressée avec des couverts qui semblaient plus coûteux que le paiement moyen d'une voiture. Lady Angela scanna Shem de la tête aux pieds dès qu'elle entra, ses lèvres se pinçant en une légère désapprobation. Puis, d'une voix assez forte pour que tout le monde entende, elle claqua des doigts et fit signe à Shem d'avancer. « Toi, là-bas » dit-elle en pointant Shem du doigt. « Pourrais-tu être un amour et aider les servantes à apporter les amuse-gueules ? Nous avons des plateaux qui ont besoin d'être portés. » Un silence se fit dans la pièce. Derek ouvrit la bouche pour protester mais resta sans voix. Shem resta immobile, le cœur battant. Elle força un sourire poli, se rappelant toutes les fois où elle avait été sous-estimée. « Mère, dit finalement Derek, c'est ma femme à qui tu parles. » Les yeux d'Angela s'écarquillèrent, feignant la surprise. « Oh, doux Jésus, je suis tellement désolée, dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. Tu te fondais si silencieusement que j'ai pensé que tu faisais partie du personnel. Mon erreur. Shem sourit doucement. Je suis heureuse d'aider là où je peux. Quelques cadres gloussèrent sous cap. Chief Lawson se racla la gorge pour changer l'ambiance, et la conversation reprit son cours. Cependant, Shem capta les regards en coin, les chuchotements étouffés sur le fait que la femme de Derek était presque invisible, si facile à écarter qu'elle aurait aussi bien pu être une servante. Tout au long du dîner, elle contribua très peu au bavardage, choisissant plutôt d'absorber silencieusement la dynamique des membres du conseil. Elle remarqua des jeux de pouvoir subtils, des alliances et des remarques rusées échangées. C'était une danse bien répétée d'influence, une danse qu'elle avait observée de nombreuses fois dans le monde des affaires, mais jamais sous un angle aussi personnel. À la fin de la soirée, son esprit s'emballait avec plus que de la douleur. Elle analysait ces personnalités puissantes comme si elles étaient des pièces sur un échiquier, notant mentalement comment chacune réagirait si elle révélait un jour sa véritable position. À ce moment-là, alors que Lady Angela se pavanait et que Derek s'effaçait, la détermination de Shem à garder son secret et à jouer sur le long terme se solidifia. Le lendemain matin, Shem rencontra Maya dans un café du centre-ville. C'était un endroit modeste, loin de l'éclat des cercles sociaux de Lawson. Elles choisirent un box dans un coin,
à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. Maya ne perdit pas de temps et fit glisser une tablette sur la table vers Shem. « J'ai épluché plus de documents, dit-elle. Le conseil d'administration de Lawson ne veut pas seulement écarter Derek, ils veulent aussi t'écarter. Mais c'est plus compliqué. Ils s'inquiètent d'une rumeur selon laquelle quelqu'un dans la famille pourrait en fait contrôler plus de parts qu'eux. Ils n'ont aucune idée que c'est toi. Ils soupçonnent Derek ou peut-être un cousin éloigné. Ils fouinent. » Shem prit une profonde inspiration. Donc, ils essaient d'écarter Derek en premier pour s'assurer qu'il ait le moins de voix possible. Ils doivent avoir remarqué un changement dans certaines participations boursières s'ils soupçonnent une force extérieure. Mais ils ne l'ont pas encore tracé jusqu'à moi, n'est-ce pas? Pas encore, confirma Maya. J'ai utilisé des couches d'entreprise pour cacher ton identité. Pour l'instant, ils courent après des fantômes. Mais Shem, ils sont pleins de ressources, et nous savons tous les deux jusqu'où certains d'entre eux iront. Ils préféreraient que la fortune reste dans la famille, même si cela signifie sacrifier Derek. Ils supposent que tu es une arrière-pensée. Shem fixa son latin intact. Ils n'ont pas réalisé que je ne suis pas seulement une épouse au hasard. Je suis la plus grande actionnaire, grâce à Greyfield. Maya esquissa un sourire. C'est presque une justice poétique. Ils n'ont aucune idée que d'une simple signature, tu pourrais renverser tout leur conseil d'administration. Pour l'instant, laissons-les comploter. Mais sois prête. Shem hocha la tête, se souvenant des humiliations, des remarques acerbes et des tons méprisants. Aucun d'eux n'avait la moindre idée qu'elle était loin d'être impuissante. Pendant un bref instant, elle ressentit une pointe de tristesse en pensant à Derek. Elle voulait croire qu'il l'aimait vraiment, et non seulement pour sa part potentielle dans quoi que ce soit. Mais plus le temps passait, plus elle craignait qu'il ne soit pas meilleur que les autres, aveugle à sa valeur en tant que personne. Nous procédons comme d'habitude, dit Maya en finissant son café. Nous garderons un œil sur les mouvements du conseil. Le moment où ils tenteront quelque chose de drastique, nous contre-attaquerons. Compris, répondit Shem. Compris. Quelques jours plus tard, Shem reçut un appel inattendu de la secrétaire de Chief Lawson. Elle était formellement invitée à une réunion privée du conseil d'administration familiale au siège de Lawson Global. Normalement, une telle réunion n'incluait que les cadres supérieurs et les membres directs de la famille. Le nom de Shem sur la liste n'était rien de moins qu'un choc. Lorsqu'elle informa Derek, il sembla confus. « Je ne savais pas qu'il t'invitait, dit-il. Ils ne font jamais ça pour les conjoints, surtout pas pour une réunion comme celle-ci. » Shem étudia son visage. « Tu es sûr que tu n'en avais aucune idée ?» Il secoua la tête, semblant sincère. « Je suis positif. Mais s'ils veulent que tu sois là, c'est peut-être un bon signe. Peut-être qu'ils te souhaitent enfin la bienvenue. » Son optimisme semblait forcé. Shem ne pouvait ignorer l'anxiété dans son estomac, un signe révélateur que l'invitation pourrait être un piège. Néanmoins, elle accepta. Si elle voulait la tester, elle entrerait dans la fosse au lion la tête haute. Le jour de la réunion, elle s'habilla d'un costume bien taillé. Femi la conduisit au gratte-ciel moderne de Lawson Global, un bâtiment avec des vitres teintées et le nom Lawson gravé en haut. Il lui offrit un sourire rassurant. « Sois forte, sœur, dit-il. Nous savons tous les deux que tu as l'avantage. » Elle pressa le bouton de l'ascenseur privé et monta jusqu'au dernier étage. Le couloir menant à la salle du conseil était bordé de portraits d'hommes au visage sévère, des générations passées. Shem pouvait presque sentir leur jugement à travers les cadres. À l'intérieur de la salle du conseil, elle trouva Chief Lawson, Lady Angela, Derek et plusieurs cadres supérieurs. Ils avaient déjà pris place autour d'une longue table polie. Elle essaya de stabiliser ses nerfs en s'installant sur une chaise vide à l'extrémité. Angela ne se donna pas la peine de cacher son air renfrogné. Chief Lawson commença par des formalités, discutant des performances de l'entreprise, des expansions et des fusions à venir. Shem ne fut posée aucune question, n'eut aucune voix. Elle n'était qu'une observatrice, comme l'indiquait l'invitation. Pourtant, la tension dans l'air était palpable. Elle pouvait sentir les courants sous-jacents,
les alliances tacites essayant de jauger ses réactions. À mi-chemin, un cadre se racla la gorge. Nous sommes également ici pour aborder une question personnelle au sein de la famille, dit-il. Lady Angela se pencha en avant, les yeux fixés sur Shem. Oui, nous voulons nous assurer que la réputation de la famille Lawson reste immaculée. Le mariage de Derek a soulevé certaines questions. Shem avala silencieusement. Derek évita le contact visuel, et son cœur se serra. Était-il dans le coup? Allait-il la dépeindre comme une sorte de détour malheureux dans l'histoire de la famille? Je comprends, dit-elle calmement, bien que sa voix tremblât légèrement. Bien, dit Chief Lawson. Nous voulons voir comment tu te comportes sous pression. Si tu dois être associé à ce nom, tu dois te comporter de manière impeccable. Le reste de la réunion se déroula dans un tourbillon d'accusations voilées et de jeux de pouvoir subtils. Shem sentait les regards la transpercer. Elle garda ses réponses courtes, consciente qu'elle était sous un microscope. À la fin, elle savait une chose avec certitude. Cette invitation était un avertissement clair. Elle était observée, testée et évaluée. Elle n'était pas un membre de la famille à leurs yeux, juste un rouage qu'ils pourraient choisir de retirer à tout moment. Cependant, ils ne réalisaient pas que le plus petit rouage dans une machine peut devenir l'engrenage le plus critique lorsque toute la structure est construite sur des fondations cachées. 2 semaines plus tard, un autre rassemblement formel du conseil d'administration fut convoqué. Cette fois, il s'agissait d'un événement exclusif dans le domaine privé des Lawson. Shem fut de nouveau invitée, étiquetée comme observatrice. Elle remarqua un changement intéressant dans la disposition des sièges. Au lieu d'avoir une place à côté de Derek, elle trouva sa chaise placée tout au bout, pratiquement dans l'ombre. Dès qu'elle s'installa, Lady Angela laissa échapper un rire qui résonna dans la pièce ornée. « Oh, chérie, tu peux t'asseoir là-bas si tu veux, dit-elle. Nous ne voudrions pas que tu te sentes trop submergée par les affaires. » Plusieurs cadres ricanèrent, comme si c'était prévu. Derek, assis près de son père, semblait en conflit mais ne dit rien. Shem sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas une simple négligence, c'était orchestré pour la rabaisser, pour la faire se sentir petite. La réunion commença, plongeant dans les expansions, les profits et les nouveaux partenariats internationaux. Des verres de champagne furent distribués. Shem remarqua comment la conversation revenait encore une fois à ses origines. Un cadre se pencha en avant, parlant assez fort pour que tout le monde entende. « J'ai entendu dire que Shem vient d'un tout petit village, dit-il. Cela doit être un choc culturel. » Elle serra la mâchoire, rencontrant son regard. « Oui, c'est vrai, dit-elle. Mais pas aussi choquant que je m'y attendais. La richesse est universelle. La cruauté aussi. » Il cligna des yeux, momentanément décontenancé, mais se ressaisit rapidement avec un rictus méprisant. Ils continuèrent leur moquerie discrète, se souriant de cette manière condescendante qui criait « Tu n'as pas ta place ici ». À mi-chemin, Lady Angela fit signe à un serviteur de remplir les verres. Elle tourna son regard glacial vers Shem. « Alors, chérie, as-tu d'autres objectifs à paraître la femme de Derek ?» demanda-t-elle. Le groupe éclata d'un rire poli, comme si c'était une blague sophistiquée. Shem inspira lentement, se rappelant de garder son sang-froid. « J'ai beaucoup d'objectifs, Lady Angela, dit-elle. La patience en est un. » Un silence suivit alors que le groupe essayait de déchiffrer si c'était une menace subtile ou une simple réplique. L'expression de Shem ne révélait rien. Les cadres retournèrent à siroter leur champagne, complètement divertis par ce qu'ils percevaient comme son impuissance. Alors que la réunion se terminait, elle sortit sans attendre Derek. Elle sentit une montée de pouvoir malgré les insultes. La moquerie avait une façon particulière d'aiguiser sa détermination. Alors qu'ils portaient un toast à leur arrogance, elle préparait silencieusement un coup décisif qu'ils ne verraient jamais venir. Femi, le cousin et allié loyal de Shem, prenait son rôle au sérieux. En surface, il était un simple chauffeur pour sa cousine et son nouveau mari. En réalité,
Il était un observateur intelligent et perspicace qui savait comment naviguer dans les canaux d'entreprise. Tard une nuit, il attendit dans la voiture pendant que Derek assistait à un événement somptueux. Mais Femi n'attendait pas simplement. Il pirata un réseau Wi-Fi public pour vérifier certaines pistes que Shem lui avait demandé de suivre, concernant une rumeur sur un potentiel scandale préparé par le conseil d'administration de Lawson. En parcourant des mémos internes et des références cachées, Femi tomba sur une série de mails mentionnant l'opération Image Propre. Le contenu était cryptique mais impliquait que Shem devait être piégé ou discrédité d'une manière ou d'une autre sur le plan juridique. Cela permettrait à la famille Lawson de persuader Derek de divorcer d'elle sans répercussions financières. Les yeux de Femi se plissèrent. Le plan impliquait de fausses accusations de représentation mensongère du mariage, peignant Shem comme une croqueuse de diamants qui avait trompé Derek. Ils avaient même une ligne mentionnant des preuves falsifiées de dettes secrètes au nom de Shem, conçues pour salir sa réputation. Le cœur battant, Femi téléchargea tout ce qu'il pouvait sur une clé USB cryptée. Il savait que Shem soupçonnait que quelque chose comme cela pourrait arriver, mais voir les preuves écrites noir sur blanc était encore choquant. Lorsque Derek retourna enfin à la voiture, légèrement ivre et inconscient, Femi le ramena chez lui en silence, bouillonnant intérieurement de la traîtrise de cette famille. Plus tard cette nuit-là, il se précipita à l'appartement de Shem. Il la trouva dans son petit bureau, passant en revue des documents avec Maya. Sans un mot, il lui tendit la clé USB. « Il te piège », murmura Shem, la voix teintée à la fois de colère et d'inévitabilité. Elle leva les yeux vers Femi. « Merci. » Maya, regardant par-dessus l'épaule de Shem, laissa échapper un sifflement bas. « C'est tellement illégal que c'en est presque comique, » dit-elle. « Il falsifie des documents pour te piéger. »« Et Derek ?» demanda Shem. « Est-il au courant ou non ?» Elle fixa l'écran, une tension se formant dans sa poitrine. « Nous allons le découvrir, » dit-elle. « Mais une chose est certaine, il me pousse dans un coin, et je ne les laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit. Je ne suis pas impuissante. » Elle passa ses doigts sur la clé USB comme si la tenir lui donnait une force renouvelée. La tempête s'intensifiait, mais la fureur calme de Shem était plus puissante que jamais. Ils allaient bientôt apprendre les conséquences de l'avoir sous-estimé, un mouvement silencieux à la fois. Cette même semaine, Derek entra dans le salon, l'air agité. « Kimi, » dit-il, « je viens de terminer un appel avec Maya quand il la confronta. Il faut qu'on parle. » Ses yeux se déplaçaient nerveusement. « Mes parents m'ont parlé de ce mariage. Ils disent que c'est devenu un handicap pour les affaires familiales. » Shem croisa les bras. « Et tu les crois ?» Il se gratta la tête, évitant son regard. « Ils disent que tes origines suscitent la controverse, que cela pourrait nuire à des accords potentiels. Je suis coincée au milieu. » Elle fit un pas en avant, cherchant la sincérité dans ses yeux. « Tu es mon mari. Vas-tu te tenir à mes côtés ou non ?» Il hésita juste assez longtemps pour répondre à sa question silencieuse. « Il m'offre un dédommagement, » dit-il. « Ils ont dit que si je me sépare de toi, je pourrai conserver ma part des actifs familiaux, et ils me soutiendront pour développer mes propres entreprises. » Le cœur de Shem se serra. Elle avait nourri l'espoir que Derek n'était qu'un produit d'une éducation gâtée, toujours capable de loyauté authentique. Mais l'entendre parler si ouvertement d'un dédommagement faisait plus mal que n'importe lequel des ricanements de sa mère. « Alors, c'est tout ce que je suis pour toi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Un tremplin vers ton héritage ?» Son regard vacilla avec culpabilité. « Non, ce n'est pas ça, » dit-il. « Mais c'est notre avenir, l'avenir de notre famille. Tu dois comprendre à quel point c'est important. » Elle secoua la tête, des larmes menaçant de couler. « Clairement, je ne fais pas partie de ta famille. Il te pousse à me mettre de côté, et tu l'envisagerais. » Il tendit la main vers son bras, mais elle s'éloigna. Sa bouche bougea silencieusement comme s'il essayait de former des mots de réconfort, mais rien ne sortit. Shem se dirigea vers le balcon, son chagrin et sa colère se mêlant en une tempête d'émotions. Elle refusa de regarder en arrière. Seule sous le ciel nocturne,
elle inspira l'air frais, se préparant. Les illusions d'un mariage aimant s'effondraient. Derek, influencé par ses parents, pensait qu'elle était l'obstacle. Mais elle possédait bien plus de pouvoir qu'il ne l'imaginait. À l'intérieur, Derek fixait la porte fermée du balcon, déchiré entre la loyauté envers sa famille et la femme qu'il pensait autrefois aimer. Ni lui ni Shem ne réalisaient que les liens fragiles qui les maintenaient encore ensemble étaient sur le point de se briser complètement. Le lendemain matin, Shem reçut une enveloppe par courrier spécial. Elle reconnut le sceau, Lawson Global. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle l'ouvrait. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques indiquant que la famille Lawson avait l'intention de sécuriser leurs intérêts commerciaux en s'assurant que le mariage de Derek ne soit pas une menace financière. Ils exigeaient que Shem renonce à toute réclamation future qu'elle pourrait avoir sur la fortune des Lawson. En essence, c'était un accord préventif, une demande scandaleuse qui empestait l'arrogance. Shem prit une photo des documents et les envoya à Maya, puis les rangea calmement. Elle retourna à sa routine quotidienne comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Elle s'attendait à une forme d'intimidation juridique, mais l'audace la piquait encore. À la fin de la journée, elle avait décidé de confronter Derek. À sa grande surprise, il ne rentra pas à la maison. Un seul message arriva: « J'ai besoin d'espace. Je suis chez mes parents. » Les mots ne firent que confirmer ce qu'elle soupçonnait. Il était trop lâche pour affronter la tempête qui se préparait. Elle passa la nuit à élaborer sa contre-stratégie avec Maya. Il s'attendait à ce qu'elle signe des papiers pour transférer des parts de la fortune des Lawson. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que signer n'importe quel papier de transfert pour les Lawson ne changerait rien si Shem possédait en fait une part majoritaire cachée dans la technologie qui soutenait leur empire. Elle pouvait signer leurs documents 1 millier de fois, et cela ne changerait pas cette réalité fondamentale. Pourtant, le poids émotionnel pesait sur elle. Elle n'avait jamais voulu une bataille avec la famille de Derek, mais il la forçait à agir. Ce n'était plus une question de savoir si elle allait riposter, mais quand. Le lundi suivant, Shem marcha dans la salle du conseil de Lawson Global avec une assurance tranquille. Les cadres, qu'il avait autrefois considérés comme quantité négligeable, la regardaient maintenant avec stupéfaction, silencieux. Les nouvelles de l'acquisition mystérieuse résonnaient encore, et les spéculations allaient bon train. Ils ne savaient pas encore quelle était derrière tout cela. Chief Lawson était assis en tête de table, le visage orageux, tandis que Lady Angela essayait de maintenir sa contenance. Derek, assis à la droite de son père, semblait pâle et anxieux. La tension était si épaisse qu'elle semblait déformer l'air. Shem posa son sac à main et s'assit calmement, cette fois juste à côté de Chief Lawson, non invité mais non contesté. « Bonjour », dit-elle d'un ton ferme. « Commençons-nous » Les membres du conseil échangèrent des regards nerveux. Finalement, le directeur financier se racla la gorge. « Nous sommes ici pour discuter du récent transfert de parts de contrôle, » dit-il. Shem hocha la tête. « En effet, vous devez être curieux quant à l'identité du nouveau détenteur majoritaire. » Elle laissa le silence s'installer, observant leurs mouvements inconfortables. Chief Lawson la fixa. « Nous découvrirons qui c'est et négocierons, » dit-il. Lawson Global reste une entreprise familiale. Shem se pencha en avant, les yeux rivés sur lui. « Je crains qu'il ne soit trop tard pour les négociations, » dit-elle. « Le détenteur majoritaire est ici. » Des exclamations et des murmures retentirent. Derek se pencha en avant sur son siège, semblant confus. Lady Angela écarquilla les yeux sous le choc. Chief Lawson se raidit, ses jointures blanchissant. Shem sortit les documents officiels de son sac. « Je suis cet actionnaire, grâce à Greyfield Tech, » dit-elle. « J'ai juste consolidé les dernières actions. Je détiens une participation majoritaire dans Lawson Global. » Un silence choqué s'installa. Shem sentit son cœur battre à tout rompre mais garda une expression stoïque. Chief Lawson bafouilla d'incrédulité tandis que le visage de Lady Angela devenait livide. Derek la fixait, la bouche légèrement ouverte, incapable de former des mots. « À compter de maintenant, » dit Shem,
s'adressant à tout le conseil, vos postes sont soumis à ma supervision. Des murmures et des exclamations retentirent de nouveau. Le conseil d'administration était en plein chaos, une implosion d'entreprise. Shem expira, laissant la tourmente la submerger. C'était son moment, et elle ne se laisserait pas intimider. Son esprit se tourna vers chaque insulte et chaque rabaissement qu'elle avait enduré. Elle n'était plus leur victime silencieuse. Elle était celle qui tenait les rênes. La salle du conseil était en ébullition, mais pour la première fois de sa vie, Shem se sentait parfaitement en contrôle. Elle cliqua sur un bouton de son téléphone, et un projecteur sur le mur s'alluma, montrant des images de sécurité que Femi avait capturées. On y voyait Derek, Lady Angela et Chief Lawson complotant derrière des portes closes pour écarter Shem en tant que menace et pousser au divorce. Leur voix était claire comme du cristal dans les enregistrements. Lady Angela resta bouche bée. « Comment oses-tu enregistrer des conversations privées ?» dit-elle. Shem garda les yeux fixés devant elle, laissant la scène se dérouler. On voyait Derek acquiescer à l'idée de ses parents de le soudoyer pour se débarrasser de Shem. Même la mention de falsifier des documents pouvait être entendue. Derek enfouit son visage dans ses mains. Shem éteignit le projecteur, regardant chaque visage choqué tour à tour. « Je t'ai donné la chance de te tenir à mes côtés, Derek, dit-elle. Tu as choisi l'argent de tes parents. Tu as choisi l'acceptation de tes amis. Mais à chaque étape, j'ai des preuves. » Chief Lawson rugit. « Tu ne peux pas faire ça. Ces enregistrements ont été obtenus illégalement. » L'expression calme de Shem ne changea pas. « Peut-être, dit-elle. Mais ce n'est pas pertinent maintenant. La vraie question est, le niez-vous ? » Elle les observa. Aucun d'eux ne put formuler un déni. Lady Angela, les joues rouges de colère, essaya de parler. « Espèce d'ingrate, commença-t-elle. Épargne-moi tes insultes, dit Shem en levant la main. Je les ai tolérées assez longtemps. » Elle se tourna vers le reste du conseil. « Vous avez vu ce que cette famille est prête à faire pour protéger son nom, même au prix de la vérité et de la décence. » Les membres du conseil semblaient mal à l'aise, certains se tortillant sur leur siège, d'autres fixant leurs chaussures cirées. Shem pouvait sentir la vague de peur qui les traversait, la peur que tout l'Empire puisse leur être enlevé s'ils s'opposaient à elle. Elle conclut par une déclaration finale. « Je ne suis pas ici pour détruire Lawson Global, dit-elle. Mais la corruption, les manigances et la cruauté prennent fin aujourd'hui. J'ai le pouvoir de soutenir ces mots. Vous avez vu les preuves. » Derek leva les yeux, brillant de larmes, mais Shem ne lui offrit aucune once de sympathie. Elle avait découvert la profondeur de sa trahison et ne voyait aucune raison de le réconforter. À ce moment-là, toute la famille Lawson se tenait démasquée, leur cupidité et leur hypocrisie exposées. Avec la réunion du conseil en plein chaos et les preuves publiquement révélées, Shem sortit dans le couloir, le choc résonnant encore derrière elle. Femi la suivit de près, offrant un soutien silencieux. Soudain, Derek fit irruption par les portes, à bout de souffle. « Kimi, attends, s'il te plaît, » appela Théil, le désespoir épais dans la voix. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pour que tu puisses expliquer comment tu as décidé que ma valeur était inférieure à l'approbation de tes parents. » Il posa doucement la main sur son épaule. « J'ai été manipulé, dit-il. Mes parents, tu dois comprendre. » Elle se retourna pour lui faire face, les yeux féroces. « Tes parents ne t'ont pas forcé à accepter ce pot de vin, dit-elle. Tu aurais pu te tenir à mes côtés, mais tu ne l'as pas fait. Sais-tu ce que cela fait ? » Il baissa la tête, des larmes coulant sur son visage. « Je sais que j'ai échoué envers toi, dit-il. Je le vois maintenant. Je pensais que peut-être nous pourrions réparer cela. » Shem laissa échapper un rire teinté de tristesse. « Réparer quoi ? » demanda-t-elle. « Mon cœur que tu as brisé ? Ma confiance que tu as gaspillée ? Non, Derek, tout cela est parti. » Elle ouvrit son sac à main et en sortit un ensemble de papiers de divorce, déjà signés. « Considère ceci comme le testament final de ce qu'est devenu notre mariage, » dit-elle en lui tendant les documents.
Il les fixa, des larmes coulant sur son visage. Tu ne peux pas faire ça, dit-il. Pas maintenant, pas après tout ce que nous avons traversé. La voix de Shem trembla, mais sa résolution était inébranlable. Je ne suis pas la fille naïve du village que ta famille me dépeint, dit-elle. J'ai de la dignité. Je mérite un partenaire qui me respecte. Elle fit un geste vers les papiers signés. C'est fait, dit-elle. Elle se retourna et s'éloigna, laissant Derek sangloter doucement dans le couloir, serrant les papiers de divorce. Il n'y aurait pas de rédemption pour lui, pas à ses yeux. Ses larmes ne pouvaient pas défaire la trahison. Shem, le cœur lourd de chagrin silencieux, avança, déterminé à finaliser son ascension et à purger la toxicité qui gangrenait l'Empire Lawson. Plus tard cet après-midi-là, le conseil se réunit pour une session d'urgence, encore sous le choc de la précédente implosion. Chief Lawson tenta d'affirmer son contrôle, seulement pour être interrompu par la présence imposante de Shem, une fois de plus. Maya se tenait à ses côtés, brandissant des documents pour que tous puissent voir. En tant que conseillère juridique de Madame Kem, dit-elle, la voix résonnant dans la salle silencieuse, je confirme que ma cliente a acquis une participation majoritaire dans Lawson Global. Elle exerce tous les droits de vote à compter de maintenant. Le silence qui suivit fut ponctué de quelques exclamations étouffées. Shem fit un pas en avant, balayant du regard les visages des membres du conseil. Je nommerai de nouvelles équipes de direction, dit-elle. J'évaluerai les cadres actuels pour leur intégrité et m'assurerai que l'avenir de l'entreprise est sécurisé. Chief Lawson frappa du poing sur la table. Tu ne peux pas débarquer ici et nommer de nouvelles personnes comme ça, dit-il. Shem le regarda fixement, son regard ne vacillant jamais. En fait, je le peux, dit-elle. Je possède la majorité de Lawson Global, et si ce n'est toujours pas clair, je vous suggère de consulter la définition de « détenteur majoritaire ». Il la fusilla du regard, mais tout le monde dans la salle savait la vérité. Elle détenait toutes les cartes. Pour la première fois dans l'histoire dynastique des Lawson, ils étaient à la merci de quelqu'un qu'ils avaient humilié et rabaissé. Ils avaient construit un empire sur l'arrogance, supposant qu'ils contrôleraient toujours tout. Maintenant, cet empire appartenait à Shem. Elle poursuivit son programme, une vague de soulagement ironique la submergeant. Elle n'avait jamais soif de pouvoir, mais elle l'utiliserait pour protéger sa dignité et honorer l'héritage de Henry Greyfield. Shem convoqua une conférence de presse formelle pour aborder l'acquisition, un geste qui prit beaucoup de monde au dépourvu. Des cadres, des journalistes et des initiés de l'industrie se rassemblèrent dans l'auditorium de Lawson Global, un espace imposant habituellement réservé aux annonces corporatives triomphantes. Les caméras flashaient alors que le murmure de la foule attendait sa déclaration. À la surprise de tous, Femi monta sur le podium aux côtés de Shem. Il ne portait plus son uniforme de chauffeur mais un costume d'affaires élégant. La reconnaissance traversa la salle. « Mesdames et messieurs », commença Femi, la voix stable. « Permettez-moi de me présenter correctement. Je suis Femi Oy, non seulement le cousin de Kem mais aussi son consultant d'entreprise et conseiller stratégique. Depuis 4 ans, j'ai servi dans l'ombre, recueillant des informations sur les activités corporatives de Lawson Global. » Un murmure parcourut la salle. Il poursuivit. « J'ai été chargé par Kem et son mentor, le regretté Henry Greyfield, de protéger ses intérêts et de la guider quand le moment serait venu. Ce moment est arrivé. » Shem fit un pas en avant, ses yeux rencontrant les caméras. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi moi, quelqu'un d'origine modeste, me tient maintenant à la tête de ce conglomérat, dit-elle. Mon héritage de Henry Greyfield comprend des participations de contrôle dans des technologies clés et des structures de partage d'actions qui alimentent Lawson Global. Malgré les humiliations que j'ai subies, j'ai choisi de faire avancer cette entreprise, pas de la détruire. Femi lut ensuite une lettre de Henry Greyfield. « Kem, tu as le cœur d'un leader serviteur et l'esprit d'un pionnier, » disait la lettre. « Si jamais tu fais face à l'opposition de ceux qui te jugent indigne, souviens-toi que j'ai cru en toi. Utilise ce cadeau pour élever les autres autant que pour te défendre. » Les émotions montèrent dans l'auditorium.
Shem regarda l'assemblée de la presse, du conseil d'administration et des employés. Je possède cette entreprise, oui, dit-elle. Mais je le fais avec l'intention de la transformer en quelque chose de meilleur. Mon histoire n'est pas une question de vengeance, même si cela peut sembler être le cas. Il s'agit de propriété légitime et de transformation. Les flashs des appareils photo éclatèrent de nouveau. Le monde découvrait en temps réel que l'ancienne épouse discrète de Derek Lawson, la légitime héritière des fortunes de Henry Greyfield, et par extension, maintenant la dirigeante de Lawson Global. Le chauffeur était son allié, la fille du village était la nouvelle patronne, et le monde entier regardait, bouche bée, ce rebondissement sans précédent. Dans les jours qui suivirent, Shem ne perdit pas de temps à mettre en œuvre des changements radicaux au sein de Lawson Global. Elle établit des comités pour auditer les pratiques corrompues, gela des comptes douteux et exigea des responsabilités de chaque recoin de l'organisation. De nombreux cadres démissionnèrent plutôt que de faire face à un examen minutieux. D'autres se bousculèrent pour s'aligner sur la nouvelle direction. À leur place, Shem promut un mélange de nouveaux visages et de professionnels chevronnés ayant fait leurs preuves en matière d'intégrité. Parmi eux se trouvaient 2 femmes de son village natal, qui avaient excellé sur le plan académique mais manquaient des relations sociales nécessaires pour intégrer les cercles d'entreprise. Shem décida que le mérite, et non le pédigré, définirait la nouvelle ère. Les médias dévorèrent l'histoire de la fille du village devenue magnate, les gros titres pétillants d'intrigue. Des haillons à la richesse, à l'épouse silencieuse qui a pris le contrôle d'un empire, l'histoire de Greyfield captivait. Cependant, Shem maintint une attitude humble tout au long, se concentrant sur la tâche monumentale de restructurer la société. Pendant ce temps, Chief Lawson et Lady Angela tentèrent de contester son autorité, intentant des procès et invoquant des abus de confiance. Cependant, avec les preuves solides de propriété de Maya et la légitimité de l'acquisition, les affaires s'effondrèrent rapidement. Derek resta notablement absent. Certains disaient qu'il était parti à l'étranger pour panser son ego blessé, d'autres murmuraient qu'il vivait toujours dans un pantouse appartenant aux Lawson, trop honteux pour se montrer en public. Shem mit de côté les pensées de lui. Il avait fait ses choix, et elle avait fait les siens. La transformation de Lawson Global fut rapide. Le moral des employés monta en flèche avec l'introduction de salaires équitables, de politiques transparentes et d'initiatives philanthropiques visant à combler les écarts sociaux. Les prix des actions se stabilisèrent puis augmentèrent, alimentés par le bon vouloir du public envers le style de leadership de Shem. Pour la première fois, un courant d'optimisme imprégnait les couloirs de l'entreprise. L'empire qui écrasait autrefois les esprits pour maintenir les profits était en train de renaître sous la direction éclairée de Shem. Henry Greyfield aurait été fier. Au milieu de l'effervescence des changements positifs, une certaine réunion formelle fut programmée. Chief Lawson et Lady Angela demandèrent une audience privée avec Shem, ostensiblement pour présenter leurs excuses. Elle accepta par courtoisie de les rencontrer dans la même salle de bal du domaine Lawson où elle avait autrefois été humiliée. Vêtue d'un élégant costume noir, Shem arriva la tête haute. Le souvenir d'avoir été moquée ici faisait encore mal. Mais elle était maintenant une femme différente, une femme qui possédait l'espace plutôt que de s'incliner devant lui. Lady Angela s'approcha en premier, sa froideur habituelle maintenant teintée de désespoir, dit-elle. « Shem, je réalise que j'ai été terriblement injuste envers toi. S'il te plaît, pardonne-nous. Nous n'avions aucune idée de ce dont tu étais vraiment capable. » Chief Lawson se tenait derrière sa femme, le visage maussade. « Nous sommes une famille fière, dit-il. Parfois trop fière pour notre propre bien. Nous avons peut-être fait de graves erreurs. » Shem écouta, un move de baïter mélodramatique performance. « Vos excuses peuvent être sincères, dit-elle, mais je ne peux pas oublier ce que vous avez fait, ce que vous avez essayé de faire. Vous avez cherché à me priver de ma dignité, de mon mariage, et même à me piéger pour des dettes que je n'avais jamais contractées. Ce n'est pas une simple méprise. » Lady Angela baissa les yeux. « Nous voulions juste protéger Derek et le nom de la famille, dit-elle. » Shem expira lentement. « Je n'ai pas l'intention de chercher plus de vengeance, dit-elle. Mais comprenez ceci,
la famille Lawson n'a plus de pouvoir sur moi. Vous vous êtes excusé, mais le mal est fait. Chief Lawson fit un pas en avant, un regret sincère gravé sur son visage. Nous comprenons si tu ne veux plus jamais nous voir, dit-il. Mais sache que nous regrettons vraiment nos actions. Shem offrit un bref signe de tête, le seul signe de reconnaissance qu'elle leur accorderait. Sans un mot de plus, elle se retourna et partit, ses pas résonnant dans la salle de bal silencieuse. Leurs excuses n'étaient rien de plus que des cendres d'un pont brûlé qu'elle ne gaspillerait pas son temps à tamiser à la recherche de ce qui aurait pu être. Après avoir mis Lawson Global sur une nouvelle voie, Shem décida qu'il était temps de célébrer avec les personnes qui comptaient le plus pour elle, sa famille élargie et ses amis proches. Dans le village de sa grand-mère, elle organisa un grand festin, invitant son nouveau personnel et ses partenaires à se joindre à eux. Un samedi matin, un convoi de véhicules quitta la ville pour se rendre à la campagne. Initialement, beaucoup des collègues urbains de Shem semblaient appréhensifs à l'idée de voyager si loin des sentiers battus. Mais en arrivant, ils furent accueillis par des sourires chaleureux, une musique vibrante et l'arôme enivrant de plats faits maison. Des rangées de tables étaient installées sous de grands auvents, des tambourineurs locaux jouaient des rythmes entraînants, et des enfants couraient en riant. Les anciens du village, vêtus de tenues colorées, accueillirent Shem avec des bénédictions et des prières. Ces nouveaux alliés d'entreprise furent émerveillés par le sens de la communauté. Beaucoup admirent que c'était leur première fois à voir la vie en dehors de la ville scintillante. Ils se mêlèrent aux villageois, partageant des histoires, dansant et appréciant le doux vin de palme. Shem se déplaçait parmi les invités, un sourire radieux sur le visage. Elle ressentait plus un sentiment d'appartenance ici qu'elle ne l'avait jamais ressenti lors d'une réunion de la famille Lawson. C'était son monde, un monde construit sur le respect partagé et la joie collective. Femi et Maya riaient en initiant les cadres d'entreprise aux danses traditionnelles tandis que les femmes locales expliquaient fièrement les coutumes du village. En fin d'après-midi, Shem monta sur une petite estrade pour s'adresser à la foule. « Merci de m'honorer de votre présence aujourd'hui, » dit-elle. « Nous célébrons l'unité, l'humilité et la belle fusion de l'ancien et du nouveau. Mon cœur est plein de savoir que nous pouvons unir les mondes ensemble. » Un rugissement d'applaudissements accueillit ces paroles. Alors que le soleil se couchait, un feu de joie crépita à la vie, et la fête continua tard dans la nuit. Shem regarda autour d'elle les visages souriants et réalisa que c'était la vie qu'elle avait toujours désirée, une vie où la compassion, le respect et les opportunités prospéraient. C'était une véritable célébration du voyage qu'elle avait entrepris, du village qu'il avait élevé à la scène mondiale qu'elle commandait maintenant. De retour en ville, l'ascension météorique de Shem fit d'elle une sensation médiatique, les demandes d'interviews, de couvertures de magazines et d'apparitions à la télévision affluent. Les gens étaient émerveillés par son parcours de la misère à la richesse, l'acclamant comme la nouvelle icône de l'autonomisation des femmes. Malgré l'attrait, Shem déclina poliment la plupart des offres. Pour elle, le plus grand accomplissement n'était pas le glamour mais un impact authentique sur la vie des gens. Elle resta ferme dans sa décision de continuer à travailler discrètement en coulisses, mettant en œuvre des politiques d'entreprise qui promouvaient l'équité et les opportunités. Lorsqu'un magazine de commerce prestigieux tenta d'organiser une séance photo la présentant dégoulinante de diamants et de tenues de créateurs, elle refusa gentiment. « Merci pour l'honneur », dit-elle à l'éditeur. « Mais je préfère me présenter d'une manière qui me semble vraie. Je ne porterai pas de symbole de statut juste pour alimenter un titre. » L'éditeur l'avertit que son manque de glamour pourrait ternir son étoile. Shem se contenta de sourire. « Alors, laissez-le ternir, dit-elle. Ma valeur ne se mesure pas en étincelles. » Ces paroles se répandirent sur les réseaux sociaux, déclenchant une conversation plus large sur ce que signifie être une femme de pouvoir. Certains la louaient pour son authenticité tandis que d'autres la critiquaient pour ne pas utiliser sa plateforme de manière plus agressive. Cependant, Shem resta inébranlable. Elle avait appris que le succès signifiait des choses différentes pour des personnes différentes, et elle ne compromettrait pas ses valeurs pour s'adapter à un récit particulier. Elle navigua dans chaque journée avec une grâce tranquille,
menant des réunions de conseil d'administration, finalisant des projets philanthropiques et élargissant les opportunités pour les communautés marginalisées. Elle était la reine d'un empire, pourtant elle ne portait pas de couronne, et dans cette simplicité, elle trouva une résonance plus profonde avec ceux qui l'avaient autrefois sous-estimée. Le gratte-ciel qui portait autrefois le nom de Lawson Global arborait maintenant une nouvelle enseigne, Okoye Innovation Global. Les ouvriers avaient remplacé les lettres pendant la nuit, dévoilant le changement de propriété à toute la ville. Shem arriva au bâtiment tôt le matin, marchant à travers le hall d'entrée poli. Les têtes se tournèrent, et le personnel la salua poliment, leur regard rempli d'admiration plutôt que de peur. Elle prit un ascenseur jusqu'au dernier étage, son étage, où des rangées de bureaux vitrés surplombaient la métropole tentaculaire. Dans le coin du bureau, il n'y avait pas de plaque de nom grandiose ni de décoration ostentatoire. Le bureau de Shem contenait quelques photos de famille, son ordinateur portable et une petite photo encadrée de Henry Greyfield souriant lors de l'une de leurs anciennes séances de mentorat. Elle sortit sur le balcon, laissant la brise matinale caresser son visage. La ville s'étendait devant elle, un témoignage des sommets qu'elle avait atteints et des racines humbles qu'elle refusait d'oublier. Un sentiment de satisfaction tranquille l'enveloppa. Elle avait brisé les chaînes d'un mariage toxique, revendiqué l'empire qui lui revenait de droit et guidé celui-ci vers une ère plus humaine et inclusive. Malgré les ecchymoses émotionnels laissés par la trahison, elle n'avait pas laissé l'amertume régner sur ses décisions. Alors qu'elle se tenait là, un léger sourire courba ses lèvres. Elle pensa à sa grand-mère, à Henry Greyfield, au village qui dansait en célébration et aux nombreuses personnes qui avaient marché à ses côtés dans la foi. Le reflet dans la porte vitrée montrait une femme composée et confiante qui avait pris les rênes de son destin. Dans ce cadre final, Shem se tenait droite, son voyage d'une fille de village sous-estimée à la propriétaire d'un empire complet. Elle regarda la ligne d'horizon scintillante, ses yeux reflétant l'espoir, la résilience et une promesse de toujours forger un chemin que d'autres pourraient suivre, transformant la cruauté en compassion et l'adversité en triomphe. Je suis content que tu sois arrivé à la fin. J'espère que tu as apprécié l'histoire. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour plus de contes captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de tes nouvelles. Quelles leçons as-tu tirées de cette histoire? Partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.